Jinchuan. C'est mauvais pour le bébé. Mon amour. Cela fait 3 mois que je ne t'ai pas touché. Tu m'as tellement manqué. Jinchuan. Pas de vidéo aujourd'hui, d'accord? Je la garde précieusement. Pour revoir ton visage. Quand tu me manques. Waouh. Même enceinte, elle reste coquine. Frère Xuan s'y connaît vraiment. La plus sage fille de Jiansheng, dominée par notre Xuan, pendant 3 ans. Et, si cette vidéo fuit, tous les hommes de Jiansheng vont devenir fous. Ah, les Shen et les Jeanne sont ennemis jurés. Si le vieux Shen apprenait que sa fille chérie couche avec son ennemi, il en mourrait de rage. Il y a quelqu'un dehors. Chut. Chérie. C'est juste un chat errant. N'aie pas peur. Jinchuan. J'ai trouvé un 3e job. Avec mes 2 autres emplois, nos dépenses seront couvertes, ça devrait suffire. Investis tout ton argent dans l'entreprise. Quand on aura réussi, on rentrera chez nous. D'accord. Je suis désolé de te faire endurer ça. Avec toi, aucune souffrance ne compte. Je te promets de ne jamais te décevoir. Mademoiselle Nian et Xuan sont un couple parfait. Traîner avec Shen Ji, ça te dégrade. Et cette femme sous Xuan, elle était si excitée, ses gémissements m'ont chauffé à bloc. Dis donc Xuan, cette salope est déjà enceinte. Il faut agir vite maintenant, dans 3 jours, à la cérémonie, avec Shangxing Capital. Je diffuserai la vidéo. Xuan est impitoyable. Au moment où les Shen reçoivent des fonds, diffuser une vidéo osée de leur héritière. Ah, ça les ruinera. Ah, tu te rends compte? Le vieux Shen, si fier toute sa vie, s'il savait que sa fille chérie s'est offerte à toi, avec tant de passion, il ferait une crise cardiaque. Peut-être même que ce bâtard ne survivrait pas. Ah. Il y a 3 ans, Xuan a monté ce coup du héros pour que Shen Ji lui soit dévoué. Tout ça pour aujourd'hui. Ah, portons un toast à Xuan. J'aime Jinchuan. Notre histoire d'amour était une mise en scène. Je croyais que tu me sauvais. En réalité, toutes mes souffrances viennent de toi. Qui est là? C'est pour les médicaments. Ah, Mademoiselle Nian a l'estomac fragile. Xuan lui apporte toujours ses médicaments en soirée. Il est tellement attentionné que ça donne envie d'aimer. Arrête-toi. Cette meuf est canon. Des gens magnifiques. Presque comme la petite Shen. Allez, viens, on va se poser à côté. Viens. Ne me touche pas. Oh là. Salope, tu ne mérites pas mon respect. Maintenez-la. Lâchez-moi. Ne bouge pas. Qu'est-ce que vous faites? Qui crois-tu être pour oser me rejeter? Lâchez-moi. Ah. Elle porte un masque, mais a un corps canon. Soit moche, soit vieille. Ah, tu manques de jugement. Enlève-le. Putain. Ah. Aidez-moi. Tu ne mérites pas ma pitié. Waouh. Elle a ses règles. Et fait des livraisons. Tu dois être vraiment dans la dèche. Ça pue. Malchance. Dégage. J'aime Jinchuan. Si tu savais qu'ils ont tué ton enfant, serais-tu toujours aussi indifférent? Lève-toi. Non, non, ça va. Frère Xuan, ne la laissons pas nous déranger. Continuez à boire. Si tu parles, je ne te pardonnerai pas. Shen Ji. C'est l'amour que tu as acheté par ta trahison.
Papa. Je veux rentrer à la maison. Ma puce, pourquoi tu pleures? C'est ce petit imbécile qui t'a fait du mal. Il t'a embêté? Non. Vous m'avez tellement manqué. D'accord. Papa envoie une voiture immédiatement. Non, maman et papa iront te chercher eux-mêmes. Donne-moi encore 3 jours. Je finis de régler mes affaires ici. Et je rentre à la maison. Ça. Mon trésor, on t'a fait du mal. Avant, je ménageais ce type. Par égard pour ma fille. Mais il a osé s'en prendre à mon enfant. Je ne lui pardonnerai pas. Jam Jinchuan. Te voilà content? Notre bébé est parti. Nous, c'est fini entre nous. Shen Ji, tu l'as bien cherché. Ta naïveté amoureuse a failli détruire notre famille. Pourquoi? Pourquoi m'avoir menti? Chérie. Je t'ai ramené à manger. Tu t'es fait mal? Ça fait souffrir? J'ai heurté un meuble. Fais attention à toi. Avant de partir, je supprimerai la vidéo. J'ai accidentellement cassé ton bol préféré. Je voulais consulter tes achats pour le remplacer. Montre-moi. Tu as d'autres blessures? Tes mains vont bien? Pas de coupure? Jam Jinchuan, tu joues si bien la comédie. 3 ans. Comment ai-je mérité 3 ans de mensonges? 3 ans à me berner. Chérie. Dans 3 jours. Ce sera notre 3e anniversaire. J'ai préparé une surprise. J'ai un cadeau pour toi aussi. Ah oui, parfait. J'ai quelque chose pour toi. Mais, Ouvre ça dans 3 jours. Pas avant. d'accord. Jam Jinchuan. Dans 3 jours. Ce sera vraiment la fin. Patron, je souhaite démissionner. Je ne viendrai plus à partir de demain. C'est ton copain, il t'aime trop pour te laisser souffrir. Après 3 ans d'efforts, enfin tu récoltes les fruits. Je viens d'entendre ton copain au téléphone. Je viens te chercher ce soir. Ji, où as-tu trouvé ce mec parfait, beau et attentionné? Bienvenue. C'est elle. Madame Jeanne de la famille Zhang, belle-fille du groupe Jianxi. Ne la provoque pas. Ah. D'ailleurs. Son fiancé a le même nom que ton copain. Sortons. Que toi pour me servir, si le service est mauvais. Je démolis la boutique. Oh. 37, pointure. Maladroite. Madame, je peux vous aider? Apportez toutes les chaussures sur ce mur. Je veux tout essayer, absolument toutes. Laissez-la s'occuper de moi. Je ne les impliquerai pas. Shen Ji. Subissons ça en silence. Mademoiselle Su a tout essayé. Satisfaite? Ah, tu me connais? Faussement vertueuse. Mais au fond, tu n'es qu'une salope. C'est avec ces airs de victime que tu séduis Jinchuan? Vulgaire traîné, ose me voler mon homme? C'est lui qui m'a abordé. Je ne suis pas une maîtresse. Je n'ai que faire de ton homme. Pour le garder, tu es plus expérimenté.
Mieux vaut qu'il t'entretienne que d'avoir d'autres maîtresses. Mais, une maîtresse doit connaître sa place. N'ose pas défier l'épouse légitime. Shen Ji, tu n'es qu'un jeu pour Jinchu, rien qu'un jouet dans leur jeu. Ne te surestime pas. Ah. Jinchuan. Jinchuan. Tu ne veux pas t'expliquer avec moi? Rentre à la maison et attends-moi. Quelle est la situation de Ji? Ton petit ami est en fait du groupe Jin, l'héritier. Peu importe qui il est à l'avenir. Cela n'a plus rien à voir avec moi. Et, l'oncle. Je ne loue plus l'appartement. Trouvez un autre locataire. D'accord, je ne veux pas la caution. Merci. J. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Parce que les familles Shen et Su ont des relations d'affaires. Donc je n'ai pas le choix. Je ne pouvais que l'envoyer à l'hôpital. Mais heureusement, elle n'a pas été gravement blessée. Elle ne compte pas te tenir responsable. Me tenir responsable? Jam Jinchuan, c'est moi qui suis blessé. Sunyan. Jeune maître Jam. As-tu fini de jouer avec les pauvres? Jusqu'à quand vas-tu me mentir? J. J'ai toujours voulu trouver une occasion de t'expliquer cette affaire clairement. Mais j'ai vraiment peur de te perdre. Je l'avoue, cette Sunyan a dit qu'elle m'aimait. Mais je lui ai dit clairement que la personne que j'aime, c'est toi et personne d'autre. Je ne veux que toi. Jam Jinchuan, j'ai rompu les liens avec ma famille, pour t'aider à partir de zéro. Au final, je ne suis que ton outil pour te venger de la famille Shen. J. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance, d'accord? Tant que tu me donnes une autre chance, voiture de luxe, maison de luxe, bijoux, je peux tout te donner. Tu peux choisir ce que tu veux, d'accord? Dis, frère Chuan, le voyage au village de vacances a été organisé. Emmène ta belle-sœur se détendre. Je ne veux pas y aller. Tu as entendu? Chérie. S'il te plaît, fais-le pour le bébé. Pardonne-moi cette fois, d'accord? Je t'en prie. Notre enfant est déjà mort à cause de toi. Aidez-moi. Tu n'en veux pas, hein? J.I., qu'est-ce qui ne va pas? J.I., ne me fais pas peur. J.I., qu'est-ce qui ne va pas, belle-sœur? Sophie. Ce séjour au resort, c'est chiant. Préparé depuis 2 semaines. Tu dois absolument y aller. Si tu boudes, Chuan sera triste. Si Chuan est triste, il nous ignorera tous. On n'a jamais vu Chuan accorder autant d'attention. Oui. Il peut y aller. Je ne l'empêche pas. Sophie, ne sois plus fâchée. Chuan t'aime tant. Pourquoi épouserait Sunyan? C'est elle qui le poursuit. Je peux témoigner. À l'hôpital tout à l'heure, Chuan a appelé direct son père pour annuler les fiançailles avec les Su, même au prix de son business. Papa l'a sermonné. Dans 2 jours, votre 3e anniversaire de rencontre, Chuan a prévu une énorme surprise. Tout Jiansheng saura que tu es à lui. Allez Chuan, Sophie, partez ensemble. La voiture attend en bas. Allez, viens. Attention. Sophie, la clé. Chuan va fumer. Monte te reposer, je te rejoins. Allô? Shen Ji, ils ont pris le comprimé. Tu vas qui faire grave. Ah au fait. J'ai oublié de dire. Jinchuan est d'accord. Bon amusement.
voulez quoi? Vous êtes qui? Petite sœur. Toute seule, tu dois t'ennuyer. On va bien s'amuser avec toi. Je ne vous connais pas. Dégagez. Allez-vous-en. Ma belle. Quand tu nous auras bien satisfait, on fera connaissance. Ah, Vous faites quoi? Lâchez-moi. aïe. Oh la sauvageonne. Ah, Ne me touchez pas. Lâchez. ma chérie. Alors commençons. Tu oses me défier? Bouge encore. Aujourd'hui, je vais te tuer. Lâche-moi. Sale pute. Si tu bouges encore, je vais t'étrangler là. Lâchez-moi. Dégagez. Jam Jinchuan. Tu me détestes à ce point? Dégage. Frère Chuan, on a promis à Sœur Nian de lui prouver que cette chaîne JI ne t'intéresse pas, c'était l'occasion rêvée. On filmait cette salope, se faire baiser, par ces types, et on montrait notre loyauté. C'était parfait. J'avais déjà installé la caméra, la vidéo aurait fait un tabac. Et, Frère Chuan. Frère Chuan, le plan de Sœur Nian, vous étiez d'accord? Frère Chuan, c'était convenu. Shenji n'est qu'un jouet pour nous. Tu serais pas amoureux. Qu'est-ce que tu dis? Je te demande ce que tu dis. Dehors. Tous dehors. Allez, on se casse. Désolé. Je ne t'ai pas protégé. Jam Jinchuan. C'est fini entre nous. Chérie, 3 ans de relation. Joyeux anniversaire. J. J. Shenji, réponds au téléphone, Shenji. Shenji, décroche ton téléphone. Shen. Alors, frérot Chuan, la salle est prête. Quand enverras-tu la vidéo? Je l'annule. Frérot Chuan, la cérémonie de signature va commencer dans 1 minute. Tu avais dit qu'aujourd'hui on détruirait la réputation des chaînes, je vous avais prévenu, pas d'initiative personnelle. Shenji va se marier. Et toi, tu hésites encore, serait-ce que tu es vraiment tombé amoureux? Avec qui dit-on qu'elle se marie? Oh là là, l'info du jour, mariage entre Shen et Fou. Frérot Chuan, t'as pas vu? Ah, tu ne savais pas? C'est impossible. J.I. m'adore. Pourquoi épouserait un autre? Impossible. Chérie. Dans 3 jours. Ce sera l'anniversaire de nos 3 ans. Je t'ai préparé une surprise. Parfait. J'ai aussi un cadeau pour toi. Ça, c'est... Ouvre-le dans 3 jours. Pas un jour plus tôt. Shenji. Et... Allô, frérot Chuan, tu as dit avant que pour l'anniversaire, je diffuserai la vidéo de Shenji pour l'humilier avant de la plaquer. Tout est prêt sur place. Les potes attendent de se marrer. Shenji, elle viendra? Elle y sera.
Vraiment, l'alliance entre Shen et Fu, c'est officiel? Évidemment. Et pourquoi elle voudrait me quitter? Je le savais, la famille Fu est l'une des plus influentes, basée à la capitale. Pourquoi irait-il à Jiansheng? S'allier au Shen? Envoie-moi l'adresse, elle s'y rendra. Jette ces vieux vêtements, ne les porte plus. Je t'ai acheté des nouveaux. Zhang Jinshuan, pourquoi stresser? Pourquoi Shen Ji te quitterait? Ji, va m'attendre là-bas, j'arrive tout de suite. Zhang Jinshuan aurait pas vu les choses que j'ai laissées? Peu importe, c'est fini maintenant. Zhang Jinshuan. C'est terminé entre nous. Frère Chuan est là. Et, frère Chuan, envoie-moi vite ta vidéo, tu vois. L'écran géant est prêt, avec plusieurs caméras en direct. Une couverture à 360 degrés sans angle mort, pour exposer les talents de Shen Ji au lit. Elle sera totalement discréditée. Frère Chuan, tu cherches Sœur Nian? Oh, elle arrive bientôt, elle ne manquera pas. Le meilleur moment. Où est Shen Ji? Pourquoi n'est-elle pas là? Pas encore. Mais, Shen Ji n'a jamais été en retard avant. Comment ose-t-elle aujourd'hui? Elle ne compte quand même pas rompre avec frère Chuan, l'annonce des fiançailles est déjà. Allons, impossible, c'est juste pour la frime. Elle tient tant à notre frère Chuan, elle ne le quittera jamais. C'est vrai. L'année dernière, frère Chuan lui a menti, prétendant un accident de voiture. Il disait avoir besoin de 20 000 €. Elle a vendu ses sacs, ses bijoux en ligne. En plus, elle a bossé dans un bar, et s'est saoulée. Ah. Jinshuan. Je t'ai fait de la soupe de poisson. Bois la chaude. MMH. Ji. Frère Chuan. Hier, Shen Ji vendait de l'alcool au bar. Appelez un médecin. Docteur. Docteur. Regardez-la. Elle est stupide, naïve et obsédée. Impossible de s'en débarrasser. Ce genre de fille me fascine, putain. Alors, ces rumeurs sont bidons. C'est sûrement Shen Ji qui provoque frère Chuan. Il a une femme parfaite à ses côtés. Elle est jalouse. Elle ne me quittera jamais. Frère Chuan, tu ne vas pas demander Nian en mariage, hein? C'est parfait, tout est déjà prêt ici. Plus tard, quand Shen Ji arrivera, frère Chuan diffusera la vidéo pour la larguer. Puis, devant elle, il demandera Nian en mariage. Pour cette amoureuse transie, ce sera un choc terrible. Elle finira peut-être comme le vieux Shen. Ah, elle va s'évanouir. Brutal. Génial. Frère Chuan, t'es vraiment un stratège. Et si jamais Shen Ji ne vient pas, tu la connais mal. Cette naïve est accro à lui. Depuis 3 ans, elle suit frère Chuan comme une ombre. Même s'il l'ignore pendant des jours. Un simple signe. Et elle accourt comme un chien. C'est sûr qu'elle viendra. C'est leur anniversaire. De 3 ans. Avec ce grand spectacle, impossible qu'elle reste chez elle. Elle doit se préparer, persuadée que frère Chuan veut officialiser leur relation. Au fait, frère Chuan, c'est manigance. Pour te rendre jaloux, on laisse tomber? Pas question. Personne ne se moque de frère Chuan. Elle a osé le manipuler? Quel culot. Frère Chuan. Et si on diffusait la vidéo en ligne? Pour la punir? Oui, excellente idée, pas maintenant. Alors en voilà, dans notre groupe privé. On veut tous la voir, non? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi leurs mots me blessent autant? Taisez-vous. Zhang Jinshuan, séparation, rompons. Shen Ji a largué frère Chuan, putain. Shen Ji. Comment oses-tu? Putain, pourquoi maintenant? Ça ne pouvait pas attendre, tout mon travail d'organisation est ruiné. Le plan de Shen Ji est un coup fatal impitoyable. Frère Chuan, est-ce que Shen Ji a découvert quelque chose? Impossible. Ces 3 dernières années, j'étais attentionné avec elle, je me cachais si bien. Elle ne pouvait rien savoir. Et en plus elle est enceinte. C'est encore moins possible. C'est juste une crise de nerfs. Shen Ji, qu'est-ce que tu manigances? J'ai une idée. Beau-frère, urgence. Frère Chuan est tombé en préparant ta demande. Il est gravement blessé. Viens vite. Dépêche-toi. Ah. J'attends sa réponse. Pourquoi elle ne répond pas? Impossible. Elle m'a bloqué. Bloqué.
Est-ce que elle a découvert mon mensonge? Frère Chuan. Frérot Chuan, tu cherchais pas celle qui s'appelle Shen Ji? Pas possible. Je vais chercher Sir Nian. Ah d'accord. Bonjour. Le numéro est actuellement occupé. Veuillez réessayer. Shen Ji, tu m'aimes tant. Comment pourrais-tu me quitter? Jin Chuan. Enfin de retour. Pourquoi tu dors ici? Tu vas attraper froid. Ça me brise le cœur. Viens, rentrez. Jin Chuan. Est-ce qu'on se séparera un jour? Ma petite folle. Même si tu voulais rompre, je refuserais. Shen Ji. Même pour rompre, c'est moi qui décide. Sans mon accord. Tu ne partiras pas. Patron, Monsieur Zhang. Mademoiselle Shen est à la garde. Dans une demi-heure, elle quittera Jiangsheng. Plus le temps. Jam Jin Chuan. Je m'en vais. À jamais, adieu. Le plat est servi. Attention. J. Même si je ne peux t'offrir qu'une bague en argent, ma volonté de t'épouser reste inébranlable. Jam Jin Chuan. Il y a 3 ans, j'ai quitté ma terre natale pour toi. J'ai choisi de me battre ici. Et maintenant, c'est à cause de toi. Que je repars. Shen Ji. J. J. Qui êtes-vous? Désolé. Je vous ai confondu avec quelqu'un. Elle est vraiment partie. Envoyer des gens à la gare de Nansheng. À tout prix. Bloquer Shenzi. Allô, Monsieur Zhang, votre fiancé a eu un accident de voiture. Venez vite à l'hôpital. J. Je savais que tu ne me quitterais pas. Shenzi. Jin Chuan. C'est toi. Jin Chuan. J'étais pressé d'aller à la réception quand une voiture m'a percuté. Les médecins voulaient prévenir la famille. J'étais trop choqué pour me souvenir des numéros. Alors? C'est rien, enfin. Rien d'important. Je dois y aller. Reposez-vous bien. Bienvenue à notre jeune maîtresse. Maman. Ma puce. Maman. Mon enfant. Papa. Maman. Je suis désolée. Vous voilà enfin. Enfin de retour. Pourquoi pleures-tu? Arrête de pleurer, rentrons d'abord. Allons-y. Jin Chuan, ne cherche pas Shen Ji, s'il te plaît. En fait, il y a quelque chose que je te cache depuis longtemps. Je ne supportais pas de te voir manipulé par elle. La vérité c'est qu'elle n'est absolument pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Elle est venue me voir hier et m'a menacé de m'éloigner de toi. Sinon, elle utilisera l'influence des chaînes pour ruiner la famille issue. Continue. J'ai refusé. Elle m'a frappé. Ma joue brûle encore de douleur. C'est étrange pour elle. Tu es sûr? Jin Chuan, nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Tu me connais si bien. Ne pas provoquer mais se défendre. D'ailleurs, quand ai-je déjà menti? Shen Ji. Tu fais ça pour me provoquer? Cette décision est absurde. Si tu as besoin de moi, pourquoi disparaître? Shen Ji est parti. Comment le sais-tu? Non. Je veux dire, notre plan, il ne reste qu'une dernière étape. Si Shen Ji part vraiment,
Que faire alors? Ce n'est c'est une ruse pour mieux me piéger. Je ne crois pas qu'elle me quittera. Jin Xuan, Shen Ji joue la fille modèle devant vous. Elle est sournoise. Paraît-il qu'elle a 2 amants. Les fiançailles Sont fausses. Je le savais. Avec les relations des fous, comment s'intéresserait-il à une inconnue comme elle? Shen Ji menace Sunyan par jalousie envers moi. Elle ne restera pas longtemps à Nan. Elle reviendra me supplier. Jin Xuan, si Shen Ji part, abandonnerons-nous 3 ans de préparation? Impossible. Moi. Je l'ai trop gâtée. Elle ose me défier maintenant. Sachez ceci. C'est moi qui mène ce jeu. Elle veut que je la supplie? Jamais de la vie. Je la forcerai à revenir. Elle paiera cher. Quand elle reviendra, vous la rejetterez et l'humilierez. Jin Xuan, on croirait que vous l'aimez vraiment. Impossible. Jamais. Vous avez vu. Jin Xuan même. Je suis son unique. Rester près de lui, c'est chercher l'humiliation. Partez maintenant, je pourrai vous épargner la honte. Shen Ji, même s'il vous aime, peu importe. Je resterai à ses côtés. Me défier? Vous n'êtes pas de taille. Jin Xuan, tu es tellement gentil avec moi. Une journée entière. En 3 ans, Shen Ji ose enfin m'ignorer si longtemps. Jin Xuan, est-ce que tu attends l'appel de Shen Ji? Impossible. Pourquoi l'attendrais-je? Shen Ji, tiens bon jusqu'au bout. Ne reviens jamais. Jin Xuan, j'ai envie d'une pomme. Épluche-la pour moi. Shen Ji, si tu voyais ça, tu serais jalouse. Jin Xuan, tu n'as pas fait attention. Tu t'es blessé, ça me brise le cœur. Bon, l'infirmière arrive. Repose-toi, j'ai quelque chose à faire. Jin Xuan, j'ai la tête qui tourne. Je me demande si c'est une commotion. D'accord. Je reste avec toi. Papa, maman. Je suis une mauvaise fille. Partie depuis 3 ans. 3 ans de gaspillage. Je vous ai inquiété. Ma chérie. Il y a 3 ans. Pour ce garçon, tu es parti à Jiansheng. Tant de souffrance. Nous ne pouvons l'accepter. Jamais imaginé qu'il soit fils de Zhang Zhenai. Il t'approchait avec de mauvaises intentions. Papa, rassurez-vous. J'ai rompu avec lui. Bien. Vraiment formidable. Une vraie fille des chaînes. Capable de tourner la page. Ah. Ma chérie. Le mariage vient des fous. Même si les chaînes ont l'investissement Shangxing, mais notre influence ne rivalise pas avec eux. Si tu refuses ce mariage, nous le refuserons. Même en ruinant la famille, nous te protégerons coûte que coûte. Papa, maman. J'étais trop têtue. Sans penser à vos sentiments. Je vais parler à Fu Heng. S'il accepte. J'accepte le mariage. Ces 3 dernières années, j'ai tout donné pour soutenir l'entreprise de Zhang Jinshuan. J'ai économisé chaque centime. Je n'imaginais pas qu'ils me trompaient depuis toujours. Mon amour sincère n'était qu'une risée à leurs yeux. Dès maintenant, je vivrai pour moi-même. Changeons de tenue. Bon appétit. Merci. Bonjour, je m'appelle Fu. Je suis le 10e héritier de la famille Fu. J'ai 26 ans, célibataire. Aucune relation sérieuse à ce jour.
J'ai dit quelque chose de mal? Bonjour, je suis Shen Ji. Enchantée de vous rencontrer. Jeune maître fou. En fait, je viens de rompre avec mon copain. Je suis désolée. Profitez du mariage arrangé avec la famille fou pour couper les ponts avec lui. Si cela vous dérange, je peux m'excuser en personne. J'assume l'entière responsabilité de cette affaire et je la prendrai seule. J'implore que la famille Shen ne soit pas impliquée. Pourquoi penseriez-vous que ça me dérange? Être utilisé par vous me comble de joie. En vérité, entre mon copain et moi, certains points restent à régler. Inutile d'expliquer. Shenji, peu importe votre passé, ce que je veux, c'est toujours vous. Ne pleure pas et n'aie pas peur. Je t'accompagne en attendant tes parents. Shenji, je t'ai enfin trouvé. Cette fois-ci, je ne vous lâcherai plus. Désormais, ce sera notre nouveau nid avec Monsieur Jam. Bienvenue, Monsieur Jam. Chérie, je n'ai pas les moyens de te louer qu'un petit appartement. Tu m'achèteras une grande villa plus tard? Peu importe, tant que je suis avec toi, même sous un pont. Pose-moi, s'il te plaît. Allez, fais un vœu. Je souhaite à Shen Ji et Jam Jinshuan que chaque jour nous rapproche, et chaque année nous renforce. On souffle les bougies. Monsieur Jam n'est pas rentré depuis 7 jours. Son travail est si épuisant. Shen Ji, ne t'inquiète pas. Sois une épouse dévouée, et attends patiemment son retour. Shenji même temps. Elle ne me quittera jamais. Ji. Shenji. Je te donne encore un jour. Reviens t'excuser, et tout sera pardonné. Trois jours. Shenji, notre silence ne durait jamais plus d'un jour. Tu rentreras aujourd'hui, j'en suis sûr. Shenji. J'ai préparé ton cadeau. Si tu ne rentres pas, je ne l'ouvrirai jamais. Ton cadeau restera scellé. Je vais vraiment me fâcher. Jinshuan, quand viendras-tu me voir? Sans toi, je n'ai aucune envie de manger. Je suis pris, impossible. Jam Jinshuan, comment oses-tu me traiter ainsi? On dit qu'il a acheté plein de luxe. Tu n'y es pour rien? Sœur Nian, je dois partir, urgent. Shenji, tu me hantes même après ton Dans ce cas, je vais te détruire. Va récupérer les caméras du couloir de la station. Je prépare un cadeau spécial à Shenji.
Shen Ji. Jusqu'à quand vas-tu rester aussi entêté? Ma patience envers toi a des limites. Je te le demande, avez-vous localisé Shen Ji? La famille Shen a bloqué les informations. Nous ne pouvons pas tracer mademoiselle Shen. Soit vous vous déplacez vous-même. Y aller serait avouer ma défaite. Je dois dominer ce jeu. Écoute bien. Envoie immédiatement quelqu'un. Surveiller la maison de Shen Ji. Dès qu'elle apparaîtra, avertissez-moi sur le champ. Je m'en occupe immédiatement. Autre chose? Patron Jeanne. En enquêtant sur l'ancien lieu de travail de mademoiselle Shen, j'ai découvert des choses. Je ne sais pas si je dois vous en parler. Dis-le clairement. Voyez plutôt par vous-même. Sous-merde. Je ne suis pas une maîtresse, je ne daignerai pas te voler ton homme. Sunia. Tu as osé me mentir? Jinchuan. Jinchuan. Tu ne veux pas m'expliquer? Rentre et attends-moi. Sunia a voulu que je voie ces choses exprès. Elle a toujours cherché à nous monter contre Ji. Monsieur Jeanne, ces 3 années, mademoiselle Shen a pris soin de vous avec tant de dévouement. Malgré son travail, elle vous préparait des repas. Même si vous les refusiez. C'était sincère. Monsieur Jeanne, le repas de mademoiselle Shen. Jetez-le. Et nettoyez la boîte. Contrairement à mademoiselle Shen, mademoiselle Sunia n'a jamais rien donné. Son attention peut paraître simple, mais arrêtez. Cette idiote. Elle a tant souffert. Pourquoi m'avoir rien dit? Monsieur O. Enquêtez sur les déplacements de Sunia il y a 3 jours. Ji m'a dit qu'elle l'a rencontré ce jour-là. Compris. Shenran. Ji est-elle venue pour des examens prénataux? Prénataux? Jinchuan. Tu ignores qu'elle a fait une fausse couche? Fausse couche? C'était il y a une semaine, un soir. Shen Ji. Docteur Shen, pourriez-vous faire des heures sup? Infirmière. Infirmière. Elle a été violentée jusqu'à la fausse couche. Je l'ai questionnée, mais elle a refusé de parler. Elle m'a fait promettre de vous cacher ça. Elle a dit qu'elle te le dirait elle-même. C'est impossible. Elle adorait cet enfant, c'est évident. Jinchuan. Tu préfères un garçon ou une fille? Du moment que c'est le tien, j'aimerais cet enfant. Je n'y crois pas. C'est impossible, je refuse. Shenran, t'es mon meilleur ami. Pourquoi m'as-tu menti avec Shen Ji? Pourquoi? Je n'ai pas. Tu as osé. Elle adorait cet enfant. Pourquoi avorter? Absolument impossible. Impossible. C'est un mensonge. Il ment certainement. Le PDG Jeanne a découvert la vérité. Monsieur Jeanne a découvert la vérité. Vous avez vu vous-même, je suis celle qui compte le plus pour Jeanne Jinchuan et celle qui l'aime le plus. Rester près de lui ne fait que vous humilier. Partez avant qu'il ne soit trop tard. Si vous partez maintenant, je pourrai préserver votre dignité. Sunian. Sunian, tu as osé me mentir? Frère Chuan, Sœur Nian a posté la vidéo du resort sur internet. C'est déjà en tendance. Shen Ji se fait insulter partout. Que voulez-vous? Qui êtes-vous? Petite sœur. C'est triste d'être seule. On va te tenir compagnie. Je ne vous connais pas. Sortez. Ma belle. Une fois que tu nous auras bien satisfait, on fera connaissance. Qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas. Faites tout ce qu'il faut pour retirer cette vidéo. Supprimez tous les commentaires. Aucune trace ne doit rester. Dépêchez-vous. Oui. Sunian. Tu cherches la mort? Jinchuan, tu m'as tant manqué. Tu as du cran. Tu oses me défier pour attaquer Shen Ji. Jinchuan. Toi, je termine simplement. Ce que nous avions planifié il y a 3 ans, détruire Shen Ji. C'est bien ton vœu depuis toujours? C'est moi qui décide de tout. Depuis quand c'est ton tour? Jinchuan, Shen Ji t'a toujours menti. Elle a toujours. J'ai vu les images de surveillance. C'est toi qui l'as blessé. Et alors?
Jeanne Jinchuan, n'oublie pas, ta proximité avec Shen Ji, c'était pour viser la famille Shen. N'avons-nous pas toujours agi ainsi? Elle n'est qu'un jouet pour nous tous. La ferme. Jeanne Jinchuan. Serais-tu amoureux d'elle? Oui. Je suis tombé amoureux d'elle. Tu es content? N'oublie pas. Il y a 3 ans, tu t'es fait passer pour pauvre pour l'approcher. C'est toi qui voulais la détruire. Maintenant tu parles d'amour. Je le regrette. Aimer sans s'en rendre compte. Jeanne Jinchuan, essaie de comprendre. Si tu l'aimes vraiment. Ou si c'est elle qui t'a quitté. Ta possessivité et ta vanité qui parlent. Dégage. Jeanne Jinchuan, Shen Ji est ruinée. Peu importe la vérité, ta famille n'acceptera jamais ce mariage. Au fait, elle a fait une fausse couche. Elle n'a plus aucun atout. Sa fausse couche est bien réelle. Elle a été battue jusqu'à la fausse couche. Monsieur Wu, l'assistant. Il y a 3 nuits. Où étais-je? Je me souviens. Au club privé. Mademoiselle Sui était. Donc, la fausse couche est réelle. Je refuse d'y croire. C'est impossible. Patron Jeanne. Karma, quelle ironie du sort. Bonjour, sortez-moi les images de surveillance VIP d'il y a 3 jours. Vous êtes qui? C'est pas vous qui décidez. 200 000 euros. Ah, voilà. Elle sait tout. À l'aide. Jeanne Jinchuan. Putain, t'es qu'un enfoiré. La boîte cadeau que J.I. m'a laissée. Je n'y crois pas. C'est impossible, je refuse. Non, c'est totalement impossible. Impossible. Vite, réponds au téléphone. Shen Ji, décroche ton portable. Réponds, je t'en prie. Shen Ji, décroche maintenant. Réponds, allô. Décroche, Shen Ji, réponds-moi. Shen Ji. Shen Ji, viens me voir, j'ai à te parler. Shen Ji, lâchez-moi. Shen Ji. Shen Ji, montre-toi. Shen Ji. Bonjour madame. Je suis Jeanne Jinchuan. Le petit ami de Shen Ji. Pourriez-vous me laisser la voir? Partez. Elle ne veut plus vous voir. Ne revenez plus jamais. Allô? Tu ne mérites pas de la voir. Shen Ji. Viens me voir, il faut qu'on parle. Tu veux que je t'accompagne? C'est terminé. Shen Ji, sors, Shen Ji. Shen Ji. Viens me voir, j'ai à te parler. Pourquoi aucune chance? Pourquoi pas une seule occasion de m'expliquer? Frère Chuan. Pourquoi t'obstiner? Elle sait tout maintenant. Elle m'a vraiment rejeté. N'est-ce pas mieux?
Tu voulais te débarrasser de cette obsédée amoureuse. Elle est partie seule. Plus de soucis. Hug. Je croyais qu'après elle, je serais heureux. Et libre. Mais ce mal ici, si douloureux. C'est l'enfant gênant. Regarde là, elle a fait une fausse couche. Ce poids disparaît. Toi et Sœur Nian, serez officiels. Non, TSS. Ah. Dégage. 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 Jam Jinchuan. La chaîne Ji qui t'aimait est morte avec son enfant. Désormais, plus aucun lien entre nous. Nian Nian, tu es enfin de retour. Que s'est-il passé? Nian Nian, est-ce que tu as énervé Zhang Jinchuan à ce point? Comment vous savez ça? Sun Nian, la famille Zhang est notre soutien. En provoquant Zhang Jinchuan, tu condamnes notre famille à la ruine. Tu réalises? Le groupe Zhang vient de rompre tous nos contrats, sans préavis. Ils retirent aussi tous leurs investissements. Nian Nian, qu'est-ce que tu as bien pu faire à Zhang Jinchuan pour cette salope? Zhang Jinchuan m'abandonne froidement. Peu importe qui elle est. Va t'excuser immédiatement, par tous les moyens. Sauve notre famille, sinon je te vendrai au plus offrant. Je n'irai pas. Ah. C'est un ordre. Sun Nian, tu t'es toujours reposé sur la protection de Zhang Jinchuan pour tes bêtises. Combien de gens as-tu offensé? Tu n'as pas de honte? S'ils te jettent comme un pion inutile, ces gens te sauteront dessus comme des chiens enragés. Ils te dévoreront vivante. Tu saisis ça, petite? D'accord. J'irai le supplier. Monsieur Fou. Les vidéos ont toutes été retirées. Tous les téléphones ayant téléchargé les vidéos ont été infectés par un virus. Ils sont maintenant inaccessibles. Et nous avons découvert que l'IP provient de la famille Xue Jiansheng. Leur fils Sun Nian a publié des calomnies contre Mademoiselle Shen. Faites passer l'ordre de monopoliser intégralement les affaires des familles Xue et Zhang. Oui. Zhang Jinchuan. Ce que tu dois agir, je te le ferai payer intégralement. Shen Ji. Je t'ai même acheté une villa. Pourquoi ne reviens-tu toujours pas? C'est ici notre nouvelle maison, avec Monsieur Jam. Bienvenue à Monsieur Jam. Mon amour, je n'ai pas d'argent. Je ne peux que te louer une petite maison. Mais plus tard, je t'achèterai une grande villa, d'accord? Peu importe, tant que je suis avec toi, même sous un pont, ça me va. Ah. Lâche-moi. Shen Ji. Pourquoi ne veux-tu même pas me donner une chance de m'expliquer? Ah. Avant, tu détestais. Quand je buvais. Jinchuan. Arrête de boire. Autant, s'il te plaît. C'est mauvais pour toi. Je n'ai pas le choix. C'est pour le business. Bon, allez. Rentrons. MMH. Allonge-toi. Je vais te préparer une soupe détox. MMH. MMH. Et pas de soupe détox. Je te veux. J'ai tant bu ce soir. Pourquoi tu n'es pas là? Où es-tu passé? Tu devrais m'engueuler. Apparais donc. Wang Mama. Apporte la soupe détox. Le goût est bizarre. Appelez Shenji. Qu'elle recommence. Jeune maître, qui est-elle? Je ne l'ai jamais ramenée. Elle m'a suivi 3 ans.
Sans un jour de bonheur. Shen-Ji, j'ai compris mes torts. Je t'en supplie, reviens. Tu me manques tellement. Shen-Ji. Jin Xuan. Jin Xuan. Jin Xuan. Ji. Jin Xuan. Tu as encore trop bu. Ji, te voilà. Ji. Tu m'as tellement manqué. Tu n'es pas Shen-Ji. Tu n'es pas Shen-Ji. Dégage. Jin Xuan. Tu ne m'as pas toujours aimé? Je suis là, sois à moi. Tu veux que je te touche? Sunyan, tu rêves. Écoute bien, je ne t'ai pas achevé. C'est déjà la plus grande clémence. Tu oses te montrer? Jeanne Jin Xuan. Tout Jiansheng sait que je suis ta fiancée. La guerre commerciale, avec les Su, ruinera les Jeanne. Sunyan, retiens ceci. J'ai élevé votre clan de mes propres mains. Vous n'êtes pas à la hauteur des Jeanne. Je vous ai hissé, les Su, au sommet. Je peux vous y enterrer. Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça? Sunyan, aurais-tu oublié ce que tu as fait à Shen-Ji? Simplement parce que j'ai blessé Shen-Ji. Tu me traites ainsi? Jeanne Jin Xuan. Comment peux-tu être si impitoyable? Jin Xuan. Je t'en supplie. Ne retire pas les fonds. N'attaque pas la famille Su. Si tu retires vraiment les capitaux, les Su me traiteront comme une marchandise, à vendre au plus offrant. Tu m'as toujours aimé. Tu ne supporteras pas de me voir tomber dans l'abîme. Aimé. Sunyan. Avant je croyais vraiment que tu avais de la noblesse. Mais maintenant, tu es d'une saleté dégoûtante. Jin Xuan. Jin Xuan ne part pas, Jin Xuan. Ce que Shen-Ji te donne, je peux te l'offrir aussi. Je peux adopter toutes les positions que tu veux. Dégage. Ah. C'est vraiment dégoûtant. Pourquoi refuses-tu de me toucher? En quoi suis-je inférieur à Shen-Ji? Quel droit as-tu de te comparer à elle? Ah, Sunyan, je te préviens, tout ce que tu as fait à Shen-Ji, je le sais parfaitement. Si je n'ai pas anéanti ta famille Su, c'est déjà une immense clémence. Alors si tu m'as fait tout ça, c'est pour venger Shen-Ji? Exact. Tous ceux qui ont blessé Shen-Ji ne connaîtront aucun répit, toi y compris. Sunyan. La personne que tu devrais surtout haïr, c'est toi-même. C'est toi qui a laissé tout le monde croire que Shen-Ji était une faible proie facile. C'est toi qui, aveuglé par la haine, l'a utilisé contre sa propre famille. Jeanne Jin Xuan, le vrai responsable des souffrances de Shen-Ji, c'est toi-même. Tu cherches la mort. Même si tu m'étrangles, Shen-Ji ne te pardonnera jamais. N'oublie pas, cette nuit au club, tu as toi-même tué votre enfant. C'est moi. C'est moi qui ai tué notre enfant. À l'aide. Jeanne Jin Xuan. C'est toi qui as détruit de tes propres mains votre avenir avec Shen-Ji. L'aimais-tu vraiment? Si tu l'avais aimé, comment aurais-tu pu la tromper pendant 3 ans? Comment as-tu pu laisser Ushen vous espionner dans l'intimité? Et comment as-tu pu me permettre de rester à tes côtés? Jeanne Jin Xuan, tu ne l'as jamais aimé. Tu n'aimes que toi-même. Jeanne Jin Xuan. Tu n'arrives juste pas à accepter le départ de Shen-Ji. Ce que tu montres, maintenant, c'est de l'auto-apitoiement. Ta gueule. Jeanne Jin Xuan. Tu es si hypocrite. Qu'est-ce que tu fais? À l'aide. Je vais te rendre toutes les blessures de Shen-Ji. Maintenant, une par une.
Tu adorais les chaussures, hein? Je vais t'en donner à volonté. Jeanne Jinchuan, tu es fou. Sunyan. Tu ferais mieux de me satisfaire. Tu sais très bien que si je perds le contrôle, je deviens incontrôlable. Jinchuan, j'ai si mal. Non, c'est insuffisant. Assistant haut. Les ou, Zang, Shuesu. Tout réglé d'un coup. Jinchuan, je t'en supplie, arrête de me traiter comme ça. Quelle corvée. Ah, Jinchuan. Jinchuan, pardon Jinchuan, c'est ma faute. Je ne recommencerai plus. Blessé Shen Ji. Épargne la famille issue. J. Jinchuan. J. Je sais que j'ai eu tort. Vraiment, je le reconnais. Tu veux vraiment abandonner notre foyer? Ji, 3 ans ont passé. Enfin te revoilà à Nansheng. Tu ne peux imaginer à quel point tu m'as manqué. Je suis désolée de t'avoir inquiété. Regarde comme tu as maigri. Et tes mains si abîmées. Quelles épreuves as-tu donc subi toutes ces années? Allez. Je suis de retour maintenant. Les beaux jours arrivent. Tu as raison. Quand tu épouseras les fous, les Jeanne ne feront pas le poids. Quant à ce bon Arien, même avec une fusée, il ne te rattrapera pas. Fuan est un homme bien. Je ne veux pas qu'il devienne la risée des autres à cause de mon histoire. Ji, on dit que Jinchuan Zhang te cherche partout. Il a poussé la famille issue, qui te maltraitait dans ses retranchements. Tu comptes vraiment partir? Oui. Peu importe ce qu'il fait, il ne pourra jamais réparer le mal causé. Ça ne fait rien. De toute façon, je m'en fiche. J'ai aussi entendu que le fils des fous est célibataire endurci depuis 30 ans. Tu crois il aurait un problème de ce côté-là? Qu'est-ce qui te traverse la tête? Au fait, demain c'est le banquet familial Shenfu. Je vais m'y incruster. Je verrai bien qui est ce fameux fils fou. On va enfin le découvrir. Bon, au lit. D'accord, allons dormir. Fuan, il a vraiment pensé à tout. Il veut te demander en mariage, en organisant une surprise pour Ji. Dans une grande famille comme la leur, un héritier bien élevé est toujours un bon parti. Contactez l'assistant haut. Mademoiselle Shen se fiance aujourd'hui. Allô? Patron Zhang, urgence. Mademoiselle Shen se fiance avec Monsieur Fu. Quoi? Envoyez-moi l'adresse. Décroche. Décroche, décroche, je t'en prie. Shen Ji, tu es à moi. Je ne permettrai jamais que tu épouses un autre. Jamais de la vie. Que se passe-t-il? Chauffeur. Et attendez.
Chauffe. Chauffeur, arrêtez ici. Stop. Chauffeur, tenez l'argent, direction le sud. À l'arrière. On démarre. Waouh, J.I., cette salle est énorme, parfaite pour une demande en mariage. Aujourd'hui, je dois absolument saisir l'occasion pour clarifier les choses avec Flan. Qu'est-ce que tu fabriques? Allez, vite, entrons. J.I., tu es trop beau, tu es devenu un vrai gourmet. Oh là là, bouge-toi, allons-y. Relis-les. Vite. Pardon. J'ai organisé cette cérémonie. Je voulais te surprendre. C'est la première fois que je te mens. Et la dernière. Fuant. Il faut qu'on parle. Laisse tomber les discours, passons à l'essentiel. Vite, vite. Accroche-toi. Dépêche-toi. Serre-moi. Plus vite. Mademoiselle Chen et Monsieur Fu forment un couple parfait. Bien que les Chen n'égalent pas les Fu en influence, le talent et la beauté de Mademoiselle Chen sont sans pareil dans le sud. Elle est digne de Monsieur Fu. Madame Fu, ma J.I., a été choyée depuis l'enfance. À l'avenir, si elle manque de maturité, soyez indulgente. J'ai toujours rêvé d'une fille. J.I. deviendra ma propre fille. Fu Heng, si tu la maltraites, je serai le premier à réagir. Ah. Merci à tous nos proches d'être venus à nos fiançailles. J.I. Bien que nous nous connaissions depuis peu, dans mon cœur, je te considère déjà comme mon épouse. Veux-tu m'épouser? Fu Heng, si tu connaissais la vérité, voudrais-tu encore m'épouser? Épouse-le. Je m'y oppose. Je ne suis pas d'accord. Qui est là? Quelle odeur? Il semble être l'ex-petite amie de Mademoiselle Chen à Jiansheng. Zhang Jinshuan. Je répète que je m'oppose. Les familles Chen et Zhang sont rivales sur le plan commercial. Qui aurait cru que leurs descendants auraient une liaison si scandaleuse? Osez défier la famille Fu. Zhang Jinshuan a du cran. Zhang Jinshuan. Vous dépassez les limites. Lâche-la. Tu oses répéter? J'ai dit. Lâche-la. Zhang Jinshuan. Avant de me donner des ordres, réfléchis bien si tu peux assumer les conséquences d'offenser les fous. Je te répète de la lâcher. Lâche-la, maintenant. Zhang Jinshuan, c'est quoi ça? Shen Ji. Tu oses me frapper pour lui? Avant, tu me protégeais toujours. Les brochettes sont prêtes. Tu es aveugle ou quoi? Répète un peu. Un joli garçon qui tient à sa dignité. Dégagez. Osez maltraiter Jinshuan. Ça suffit. Je vais vous tuer. Exact. Le Shen Ji d'autrefois risquait sa vie pour toi. Et en échange, tes mensonges, ton infidélité, et ta fausse tendresse. Ji, je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Laisse-moi t'expliquer. Inutile, je connais déjà la vérité. Pars, je ne veux plus te voir. Zhang Jinshuan, lève-toi. Ji. Je t'en supplie. Donne-moi une seconde chance. Laisse-moi tout expliquer. Pars d'ici. Quelqu'un. Emmenez-le. Partons. Ji, 3 ans de relation. Pas une seule chance?
J.I. Je vais tout lui dire. Comme tu veux. J.I., je reconnais. Quand je t'ai approché il y a 3 ans, j'avais un objectif. Mais ensuite, en vivant avec toi, je n'ai jamais voulu t'utiliser. Puis un jour, sans m'en rendre compte, je suis tombé amoureux. Mais je n'osais pas l'admettre, je fuyais mes propres sentiments. Je ne pensais pas que cela allait encore te blesser. Tu as cessé de m'utiliser. Oui. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Tu t'es fait passer pour un pauvre. M'as manipulé pour des vidéos. Tes amis nous écoutaient à la porte. Tu m'as entraîné au resort pour m'humilier. Tous ces actes ignobles, c'est bien toi. Tu oses prétendre ne m'avoir jamais blessé? Salaud. J.I. Bâtard. Tu as menti sur ton identité pour la tromper. Tu l'as forcé à partager ta vie misérable. Pourtant, tu utilises son argent durement gagné pour le gaspiller. Tu l'as détruite à ce point. Comment oses-tu encore lui demander pardon? Jeanne Jinchuan, les familles Chen et Fu ne sont rivales que dans les affaires. Ta plus grave erreur fut d'utiliser ma fille pour attaquer notre famille. Tu as piétiné ma fille, sans le moindre respect. Tu ne mérites pas son pardon. Dégage. Je réglerai ce compte avec le patriarche Shang. Monsieur, madame. Je suis vraiment désolé. Je reconnais mes torts. Nous n'accepterons pas vos excuses. Partez. J.I. Toutes ces années d'amour. Tu refuses vraiment de me donner une chance? Je le jure, si tu reviens à moi, je ferai tout ce que tu voudras. Aucun sacrifice ne me coûtera. C'est fini. Dès l'instant où toi et ton frère avez comploté pour me détruire et anéantir les chaînes, tout était terminé. On ne cache rien à celui qui agit dans l'ombre. Jeanne Jinchuan, après avoir blessé J.I., tu espères encore son pardon? Le monde ne fonctionne pas ainsi. Dégage immédiatement. Ne nous retardez plus. J.I. mérite le bonheur. J.I. Zhang Jinchuan. Shen Ji, il y a 3 ans, tu ne leur as pas parlé de ta grossesse, n'est-ce pas? Un enfant. Mademoiselle Chen n'épousera pas la famille Fu, enceinte d'un autre. J.I. Quelle est cette histoire avec l'enfant? Shen Ji, tu n'as aucun respect pour toi-même. Comment affronter la famille Fu maintenant? Mademoiselle Chen manque vraiment de décence. Enceinte qui plus est. Vous croyez que Monsieur Fu va se faire avoir? Jeanne Jinchuan, cessez de calomnier J.I. Je ne calomnie personne. J.I. portait bien mon enfant. Fueng. Ça ne te dérange vraiment pas? Que ce soit vrai ou faux. En parler maintenant? C'est la mettre à nu. Je. J.I. Laissez-moi gérer. Tout va bien. Je devais affronter ça depuis le début. J'étais bel et bien enceinte. Mais l'enfant. Je l'ai fait disparaître il y a 10 jours. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Jeanne Jinchuan, tu étais au courant depuis le début, n'est-ce pas? Plus d'enfants? Mariage ruiné comme prévu. Tu es satisfait? J.I. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je voulais juste qu'on se remette ensemble. Alors j'ai agi. Arrête ton numéro d'hypocrite. Avec tes mensonges. Jeanne Jinchuan, tu n'aimes que toi-même. J.I. Si tu l'aimais vraiment, tu ne l'humilierais pas ainsi. Jeanne Jinchuan. Ce n'est pas de l'amour. Tu utilises la morale et la honte pour la piéger. J.I., je suis désolé. C'était vraiment ma faute. Évidemment que c'est toi. Tu as toujours cru fermement que J.I. ne te quitterait pas. Alors, tu l'as blessé sans retenue, encore et encore. Et maintenant, tu oses ajouter une nouvelle blessure, assez plébéante. Assez. Suzu, On ne peut réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. J.I., ce n'est absolument pas ta faute. Ce n'est ni une honte ni une tâche pour toi. C'est toi la victime ici. Toutes ces années, notre petite a tellement souffert. Dégage. Même si ma fille ne se marie jamais, je préfère la prendre en charge, plutôt que de te donner une nouvelle chance de lui faire mal. Papa. Maman. Mon enfant. Tu as rompu avec ta famille, pour être avec lui. Tu sais à quel point ça nous a brisé le cœur? On voulait juste ton bonheur. On ne savait pas que tu souffrais tant. Pourquoi ne pas nous avoir dit plus tôt? J.I. Je suis désolé. Je voulais tellement qu'on se remette ensemble, que j'ai dit ça. Je suis un salaud. Jeanne Jinchuan. Je ne te déteste plus. J.I. parce que je ne t'aime plus. Pars. Ne reviens plus jamais à Nancheng. J.I. j'ai juste commis une erreur, typiquement masculine. Tu ne peux pas me pardonner? Non. Tu ne le mérites pas.
Alors je m'en vais. Mais je veux te dire, J.I. La seule personne que j'ai aimée. Toute ma vie, c'est toi. Il est enfin parti. Ne le laisse pas t'affecter, J.I. Papa, maman. Je vous ai fait honte. Désolé. Monsieur, Madame Fou. Je ne mérite pas Fuan. Je ne suis pas digne de votre famille. Si vous voulez annuler les fiançailles, je n'y vois pas d'objection. Concernant le préjudice causé à votre réputation, je peux le compenser. Désolé. Fuan. Désolé. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un d'aussi bien. Si Jam Jinchuan n'était pas arrivé, si c'était toi, j'aurais accepté cette relation. Mais je ne peux pas te sacrifier pour mon égoïsme. Désolé. Ça fait mal? Ça a dû faire mal. Ça ne te dérange pas? J.I. Je l'ai dit, je ne veux que toi. Peu importe ton passé. Petite sotte. À l'avenir, tu n'as le droit qu'à des larmes de joie. Ma chérie. Donner son cœur, ce n'est pas un crime. Les fous ne sont pas aussi conservateurs. Tout le monde a un passé. Qui a dit qu'une fille ayant aimé n'était plus respectable? HMPH. C'est absurde. Alors, J.I. tu as ta réponse maintenant? Je veux bien. Oh là là. J.I. Oh là là. Président. 80% de nos partenaires demandent une rupture contractuelle et ne coopéreront plus avec le groupe Jeanne. S'ils cessent les livraisons, nous devrons payer des indemnités colossales. La vie privée de Monsieur Jeanne a été éventée par la presse et médiatisée partout, sous la pression médiatique. La capitalisation du groupe Jeanne a perdu près de 10 milliards. Bâtard, où est-il? Père. Vous me cherchiez? Monstre. Tu vas détruire l'entreprise. Tu restes aussi insupportable. Dis-moi enfin qui tu as offensé. L'entreprise est sur le point de s'effondrer. Tu le savais? C'est la famille Fou. La famille Fou. Celle qui domine l'immeuble Prestige. La prestigieuse famille Fou. Peu importe comment tu les as provoqués. Dépêche-toi de régler ça. Si le groupe Jeanne tombe, même mort, tu trahiras nos ancêtres. Oui, père. Je vais m'en occuper. Fu Guoyuan, chef de la famille Fu, a récemment déclaré: notre famille s'allie aux Shen de Nansheng. Mademoiselle Shen épousera bientôt un fou. Pourquoi je souffre tant? Alors que tu t'en sors? Shen Ji, je ne te pardonnerai jamais. La famille Fu ne manque vraiment pas d'argent. Ji, tu vas devenir une riche madame de la haute. N'oublie pas tes amis quand tu seras riche. Allez. Prends ce que tu veux. Seules les vraies sœurs font ça. J.I. Je suis déjà venu à Jiangsheng il y a 20 ans. C'est là que je t'ai vu pour la première fois. Ne pleure plus, n'aie pas peur. Je t'accompagne en attendant papa et maman. Tu es le garçon d'il y a 20 ans? Je t'ai cherché toutes ces années. Je t'ai attendu. Mon choix n'a jamais changé.
Waouh, c'est tellement romantique. Cible verrouillée. Cible verrouillée. L'équipement est prêt? Cette fois, Shen Ji devra payer. Cette salope paiera pour ce qu'elle a fait. Mais là, on va vraiment faire ça? C'est illégal. Trouillard. Tu as oublié qui m'a réduit à ça? Mais le vieux Jeanne a déjà fait une déclaration publique. Il a radié Chuan du registre familial. Il a déjà payé. Et nous alors? Nos familles ont toujours été persécutées par les Jeanne. J'ai été vendue comme une marchandise à tous ceux qui pouvaient sauver les cieux. Je mérite cette humiliation. Tout est de la faute de Shen Ji. C'est elle qui doit mourir. Chouet. Si tu flanches, alors ferme ta gueule. Si tu parles, on agit demain. Préparons-nous. Chouet, allons-y. Parlons en frères. Jeune Zhang. Les Jeanne et les fous sont en guerre commerciale. Les Jeanne ne font pas le poids face aux fous. Ils vont perdre tôt ou tard. À ce moment-là, Jiansheng sera à vous. Puis-je compter sur vous? Zhang Jinshuan est vraiment aveugle. Il te laisse, toi, une telle beauté. Tant mieux pour moi. Allô, la ligne que vous appelez. Bonjour, vous. Mettez. Donnez-moi votre téléphone. Dans votre métier, on cherche l'argent, pas la mort. Qui que soit votre employeur, je paierai 10 fois plus pour notre sécurité à tous. Arrêtez de parler. Taisez-vous. Fu Heng. Tu viendras me sauver? Président Fu. La famille Zhang de Jiansheng veut négocier. Le renvoyé est en salle de réunion. Il attend depuis 3 heures. Bien. Lâchez-moi. Qui est là? Suzu, n'aie pas peur, je suis là. Ji, toi aussi tu as été enlevé? Bande de brutes, s'en prendre à moi. Sois sage. Quelle belle preuve de sororité. C'est touchant. Si tu oses lui faire du mal, je te tue, crétin. C'est à cause de Shen Ji qu'on t'a enlevé? Quel pouvoir a-t-elle donc? Pour que vous acceptiez tous de vous laisser manipuler par elle? Sunyan. C'était bien vous. Tu n'es pas si stupide. Pas étonnant que Jeanne Jinshuan se fasse tourner en bourrique. Sunyan. C'est fini entre Zhang Jinshuan et moi. Ne soyons pas ennemis. Salaud, ne touche pas à Ji. Je te tue. Quel vacarme. Ne la frappe pas. Sunyan, votre haine envers moi, je l'accepte. Mais Suzu est innocente. Épargnez-la. D'accord. Je vais te le donner. Détachez-la. Suzu. Lève-toi. Qu'est-ce que vous faites? Allez, on y va. Lâchez-moi. Ne bouge plus. Maintenant, déshabillez-vous complètement. En direct, je vais te faire trend sur Weibo. Enlevez tous vos vêtements. En direct. Je vais te propulser en trending. Sunyan. C'est fini entre Zhang Jinshuan et moi. Pourquoi t'insistes à me harceler? Je veux juste accomplir ce projet vieux de 3 ans. Tout l'internet saura que tu es une salope qui a brisé un couple. Je vais te ruiner. Moi aussi je suis victime. Sans toi, il ne m'aurait pas trahi. Tout ça, c'est de ta faute. Tu sais ce qu'il m'a fait? Il m'a saisi à la gorge, en serrant de plus en plus. Puis il m'a forcé à m'agenouiller, comme un chien pour lui changer ses chaussures. Toutes tes souffrances, il me les fait revivre. Sunyan. Ta haine ne devrait pas être dirigée vers moi. Sans ton existence, comment aurait-il osé me traiter ainsi? 20 ans de relations réduits en cendres. Par une intruse comme toi. Assez. Finissons à l'attaque. Je meurs d'envie de voir la femme que Zhang cache depuis 3 ans. Quel est donc son secret? J'en ai tellement entendu sur ses courbes par ce vantard de Jeanne. Tous ces fichiers bien cachés. Aujourd'hui, je vais tout révéler. Frérot Jeanne. C'est tout ce que je peux faire. Sachez une chose. Fu Heng ne vous épargnera pas.
Veuillez sortir. Monsieur Fu. Accordez-moi quelques minutes. Je vais tout vous expliquer. Je n'ai rien à vous dire. Si la famille Zhang persiste dans cette attitude, j'intensifierai la pression. Jusqu'à ce que le groupe Zhang dépose le bilan. Monsieur Fu. Je suis désolé. Ne faites pas ça. Monsieur Fu. Si cela peut apaiser votre colère. Je suis prêt. C'est moi qui ai commis l'erreur. Soyez clément. Épargnez la famille Zhang. Comparé à ce que vous avez fait à Ji, cette punition est trop légère. Si vous restez en colère, attaquez-vous à moi. Je ne résisterai pas. Tu le mérites. J'y ai un problème. Il y a 3 jours, oui. Sunyan est venue à Nansheng il y a 3 jours. Je me méfiais d'elle. J'ai fait surveiller ses moindres mouvements. Ji l'a aussi contactée. Je soupçonne que Ji a été kidnappé par elle. Le numéro demandé. Je vous envoie l'adresse. Zhang Jinshuan. Si un seul cheveu de Ji est touché, je ruinerai votre famille Zhang, sans possibilité de relever. Partons. Fu Heng ne vous laissera pas filer. Elle a raison. On doit rester masqué. Qu'elle se déshabille elle-même. Qu'elle l'annonce en direct. Qu'elle a été une maîtresse. Qu'elle a avorté. Et là, tout le pays connaîtra ses secrets. On verra si les fous oseront encore la garder. Shenji. Déshabille-toi gentiment. Fais ce que je dis. Sinon ton ami ne sortira pas d'ici. Non. Ne bougez pas. D'accord. Je me déshabille. Les conséquences si je me déshabille. Vous les assumerez? Fu Heng est déjà en route. Ne l'écoutez pas. Un simple mariage arrangé. Les fous n'iraient jamais jusqu'à ce point pour elle. Fu Heng ne l'aime même pas. Après son direct national, elle deviendra une traînée. Et là, Fu Heng la rejettera. Exactement. Notre misère. C'est sa faute. Elle doit payer. Ne lui faites pas mal. Dépêche-toi. Allez. Shen Ji. Aujourd'hui je vais piétiner ta dignité. Patron fou. Mademoiselle Shen est en direct. Contactez la plateforme. Bloquez ça maintenant. Oui. Vite, enlève ça. Je vais ouvrir le son du direct. Tu vas révéler tes scandales. Dire que t'as avorté et t'es une maîtresse. Si tu triches, je vais tuer ton ami sur le champ. Bouge pas. Suzu. Parle vite. Je suis Shenji. J'ai déjà été une maîtresse. Avortée. Shenji, tu ne pourras jamais te blanchir. C'est quoi ce problème? Le portable est cassé? Je l'avais dit. Fu Heng me retrouvera. Arrêtez. Arrêtez ça. Sunyan. Tu as perdu. Ce n'est pas vrai? Je n'ai pas perdu. Mourez donc. Attention. Jinshuan. Sunyan vous a jeté de l'acide sulfurique concentré. J'ai contacté des spécialistes pour soigner Zhang Jinshuan. Mais les résultats sont peu concluants. Ces cicatrices le marqueront à vie. J. Jinshuan. J. Tu vas bien, c'est l'essentiel. Sunyan et ses complices ont été arrêtés. Ils paieront pour leurs actes. La famille Fu
ne s'en prendra plus au Jam. Tu peux te rétablir en paix désormais. Et toi? La famille Fou a publié une déclaration officielle. Je vais bien. La famille Fou t'a bien protégé. Jam Jinchuan. Nous. C'est fini entre nous. J. Nous n'avons vraiment plus aucune chance? Parce que j'ai trouvé mon propre bonheur. J. Je te souhaite le bonheur.